je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement, un peu comme si une douce et belle lumière vous invitait à prendre un temps pour vous, un temps de pause où le temps se pose et se laisse place à la sérénité du moment, un temps où votre corps pourrait se détendre pendant que votre inconscient s'évade ailleurs. Alors, à ce moment-là, c'est comme si vous pouviez dissoudre, tel un sucre, dans de l'eau claire et limpide, ce qui ne vous rend pas léger et vous donne pas cette impression d'être en apesanteur, comme si cette alchimie vous permettait de révéler instantanément votre lumière intérieure. Car il est dit que cette lumière en vous, cette paix intérieure, contribue à la paix extérieure. Et tel le colibri, vous pourriez, à présent, apporter votre contribution à la transformation qui conduit vers l'expansion des consciences, à l'ouverture du cœur, à l'ouverture de tous les cœurs. Et si par moment, vous avez l'impression d'être un parmi tous, alors rassurez-vous et peut-être comprendrez-vous que vous ne faisons qu'un avec le tout, mais avant tout, le tout, tous en un. Certains en pensent autrement et mettent les idées, les personnes et tout ce qui se passe dans des cases. Et vous pouvez sortir de cette case, car même les singes singent les sages, et tous ces sages ont fait des cases où tous nous ranger. Alors, délivrés du poids des autres, vous pourriez vous autoriser à retrouver la nature première de votre âme, retrouver votre joie primaire, votre joie d'être. Ces étoiles, tapies sans faire tapisserie, ni paillasson, au fond de votre cœur, attendent patiemment de pouvoir scintiller de nouveau. Ces étoiles qui pourtant sont présentes depuis toujours en vous et sommeillent peut-être encore, car vous ne pouvez pas ne pas voir vos multiples ressources intérieures et ne pas lâcher prise maintenant pour les libérer. Mais ce que je sais, c'est que bien souvent, l'inconscient aide à la reconnexion et la magie opère. Je ne sais pas si vous connaissez la citation de Guillaume Apollinaire. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que vous verrez, entendrez ou lirez cette phrase de manière consciente ou inconsciente, cela réactivera la séance comme un ancrage de votre lumière intérieure, à moins que ce soit les soirs de nuit étoilés que vous sentiez les étoiles en vous s'activer. Alors, si vous le souhaitez, peut-être pourriez-vous décider de rallumer vos étoiles et à la lumière de celles-ci, vous laisser guider vers le bonheur et la joie. Vous avez 1000 trésors en vous et c'est un peu comme si vous les redécouvriez, comme un proche lointain souvenir. Et à la lumière de votre lueur, peut-être découvrirez-vous
dans l'histoire qui va suivre, les étoiles qui souhaitaient qu'on se souvienne d'elles et que vous déciderez de rallumer. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un livre qui n'était pas comme les autres. Quand un abonné de la bibliothèque l'empruntait, il se passait toujours quelque chose d'incroyable. C'est d'ailleurs pour cela que bien souvent, les histoires sont incroyables. Et qu'en les racontant, on finit par y croire. Ce livre n'était pas figé dans le temps. Il pouvait être écrit « Bienvenue au paradis sur terre » et l'instant d'après « À bientôt » au jardin d'Éden terrestre. Car les phrases changeaient, se transformaient, pour raconter une histoire différente à chacun. Ce livre avait été emprunté 1476 fois, mais pas un seul des 1476 lecteurs ne pouvait le résumer de la même façon, car l'histoire avait été différente pour tous. Il faut dire que leurs yeux ne voyaient pas la même chose. Ils étaient influencés par leur propre histoire. Un peu comme si le livre était de couleur bleue et qu'en fonction de la couleur du lecteur, jaune ou rouge, on n'obtenait pas le même résultat. Les mélanges étaient parfois aléatoires, car certains ne semblaient pas savoir de quelle couleur ils étaient. Ils croyaient être le mélange des couleurs de leurs parents. Mais parfois, un orange pouvait être issu du mariage d'un bleu et d'un gris. Il n'y avait pas de logique. Chacun pouvait avoir une couleur très différente de ses parents. Un peu comme certains chatons. Un jour, c'est une petite fille d'environ 7 ans, 3 mois, 8 jours, 12 heures, 52 minutes et 3 secondes qui emprunta ce livre. Je crois que c'est la couverture qui l'attira, parce que le titre en lui-même était plutôt étrange. C'était le livre qui n'avait pas de nom, jusqu'à ce que quelqu'un lui en donne un. Non, ce qui l'avait intrigué, c'était son dessin. Pas un dessin d'enfant, ni même celui d'un artiste, celui d'un homme ou d'une femme qui avait dessiné une étoile. Mais pas une étoile comme on a l'habitude de la voir, une étoile qui ne brille pas dans le noir, une étoile qui brille le jour. Peut-être trouvait-elle surprenant qu'on puisse voir en plein jour la beauté d'un astre, à moins que ce soit l'absence d'obscurité qui l'avait rassurée. Toujours est-il qu'elle attendit d'être rentrée chez elle pour l'ouvrir. Bien installée dans son lit, elle découvrit la première page. Mais le livre fit un drôle de bruit. Un bruit rassurant mais étrange. Ce genre de bruit que les livres ne font pas habituellement. Alors elle le referma rapidement, avant de prendre son temps, d'écouter ce que le livre voulait lui chuchoter. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose de magique dans le fait d'écouter les choses qui habituellement sont muettes, et qu'elles avaient compris que le muet est juste en train de se taire, mais qu'il a beaucoup de choses à dire. Ce livre était en réalité bien plus qu'un roman, car il romançait un manuel de premiers secours. Le but était de réanimer en urgence les brillances éteintes à l'intérieur de chacun. C'est comme si le divorce de ses parents avait soufflé sur ses bougies intérieures et que ce livre lui apprenait à faire du feu sans briquet pour les rallumer. J'ignore s'il fallait utiliser 2 pierres ou 2 morceaux de bois, mais en tout cas, il en fallait 2 à chaque fois. Comme s'il fallait forcément réunir 2 parties de soi pour rallumer sa foi. Et je ne parle pas de religion, juste
de foi en la vie, de foi en soi. Car parfois la foi en soi ne suffit pas. Il nous faut un coup de pouce de la vie, l'allume barbecue de certains, pour être sûr que malgré le vent et l'humidité, le feu prendra. Et donc, cette petite fille découvrit que non seulement elle brillait dans l'obscurité du divorce, parce que ses parents faisaient tout pour l'épargner et même trop, mais qu'en plus, elle pouvait briller même en plein jour, quand ses parents s'épanouissaient chacun de leur côté. Certaines étoiles pensent qu'elles ne peuvent exister que dans le noir d'une dépression, d'une maladie ou autre, mais quand on comprend qu'on peut briller dans le bonheur, alors on peut rallumer toutes ces étoiles intérieures et aller bien. Imaginez-vous dans un magasin de luminaires. C'est le matin en hiver et vous êtes le premier arrivé. De magnifiques suspensions par centaines pendent du plafond. Chaque suspension a un fil à actionner pour fonctionner. Tirez sur chaque fil, allumez toutes les suspensions, les unes après les autres. Regardez cette multitude de points lumineux qui s'étend au-dessus de vous. La lumière éclaire désormais tout le magasin. Et je ne vous l'ai pas précisé, mais ce magasin est à l'intérieur de vous. Maintenant, vos étoiles sont rallumées et vos capacités merveilleuses ressurgissent. Désormais, votre lumière intérieure brille à nouveau. Imaginez-vous, d'ici quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ressentant l'énergie de lumière en vous, éblouissante, comme si vous redécouvriez toutes vos facultés, votre intensité et votre amour. Ressentez la joie d'être, l'harmonie intérieure se propager en vous et autour de vous. Regardez s'ouvrir devant vous le champ infini des possibles et avancez sereinement. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. La séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à faire les changements positifs dans les heures et les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement.